Side business, est-ce que c'est un marathon ou un sprint? Donc, j'ai fait pas mal de vidéos sur ce sujet en abordant donc les différents projets à mettre en place pour créer son business en ligne. Et effectivement, ce qu'il faut comprendre, c'est que même si c'est un side business, c'est-à-dire que tu crées une activité en ligne comme étant une activité complémentaire à ta principale activité, si tu as un emploi ou déjà peut-être un commerce, c'est quand même un marathon et j'allais dire qu'il va falloir, comme pour un potager, semer pour récolter. Et le principe du potager, c'est qu'en général, tu sèmes l'année N et tu récoltes l'année N plus 1. Pour un side business et un business en ligne de manière générale, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu te formes pour apprendre à utiliser rapidement les différents outils, comme par exemple WordPress. Mais ce qu'il faut intégrer, c'est que WordPress, il ne suffit pas juste d'écrire des articles, il faut apprendre à le paramétrer. Ce sont les paramétrages qui vont faire que lorsque tu vas créer du contenu, ben, tu vas ensuite être référencé sur Internet. Et quand tu vas créer ces contenus, il va falloir que tu les optimises en SEO pour que les robots de Google puissent, lorsqu'ils scannent ton blog et tes articles et donc tes contenus, ben, référencent le mieux possible ces derniers. Donc tu vois, en fait, si tu veux, rien que sur WordPress, il va falloir que tu apprennes à l'utiliser, à le paramétrer, à l'alimenter. Et après, il y a le temps du référencement. Et ça prend un certain temps puisque il n'y a pas que toi sur Internet. Mais si tu fais les choses dans l'ordre, tu auras des résultats. Donc ça, c'est pour ton blog, mais ça va être la même chose pour ta chaîne YouTube, parce qu'il va falloir que tu crées une chaîne YouTube. Mais là aussi, il ne suffit pas de créer une chaîne YouTube simplement, il faut ensuite la paramétrer et l'optimiser en SEO pour que dans ta thématique, si tu veux, tes contenus apparaissent dans les résultats de recherche aussi. Et quand tu vas créer des vidéos, dans les titres de tes vidéos, il va falloir que tu intègres aussi des mots-clés qui en SEO vont faire qu'elles vont ressortir hyper bien placées dans ta thématique. Voilà. Et après, il y a les comptes de réseaux sociaux comme une page Facebook, je dis bien une page Facebook et non pas un compte Facebook, et Instagram. Après, tu peux décliner sur d'autres, mais déjà, si tu te concentres sur les deux piliers que sont le blog, la chaîne, et en complément les réseaux sociaux, ben, il va te falloir un certain temps, comme dirait l'autre, à savoir qu'il va falloir, même si tu te formes, il va falloir appliquer. Et la mise en place, si tu veux, ça va te prendre plusieurs mois. Et une fois que tu auras mis en place, tu auras donc déjà commencé à créer du contenu, tu vas commencer à voir apparaître les résultats. Et c'est en fonction des résultats que tu vas pouvoir commencer à analyser ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir ensuite réajuster tes voiles, entre guillemets, pour optimiser la visibilité de tes contenus sur Internet. Donc, on est bien dans le cadre d'un marathon. Alors, c'est vrai que après, une fois que tu auras généré assez de trafic pour te constituer une ou plusieurs listes de prospects, on va dire, et à qui tu vas envoyer des emails pour éventuellement leur faire des offres de produits, mais à ce moment-là, là, tu vas avoir effectivement des périodes, quand tu vas faire tes lancements de produits, tu vas être plutôt en mode sprint. Mais ça sera vraiment quand tu auras déjà terminé ton marathon. Donc en fait, si tu veux, un side business qui est un business en ligne, malgré tout, c'est un marathon qui, à la fin, une fois que tu auras le fond, l'endurance, va impliquer que tu fasses des sprints pour tester ton side business. Parce que tu vas peut-être faire une offre qui au départ ne va pas forcément fonctionner. Tu vas peut-être faire une offre qui va fonctionner mais moyennement. Et c'est en faisant des tests sous forme de sprint
que là, tu vas pouvoir réajuster à chaque fois les voiles dans le sens du vent, pour prendre le vent. Alors, quand je dis ça, ça veut dire tout en respectant ta thématique, tes valeurs et ton projet. Mais il va falloir que tu améliores comme ça ton marketing, que tu améliores. Alors, le contenu pédagogique, ils le découvriront en t'achetant tes formations, mais pour te faire connaître, il va falloir que tu maîtrises tout ce qui est technique de web marketing. Et ça s'apprend en faisant. Comme les vidéos, plus tu en feras, meilleur tu seras. Pour les articles, c'est la même chose. Plus tu écriras d'articles et plus tu seras bon. Donc, en fait, on est bien dans le cadre d'un marathon. C'est pour ça que ça va te prendre plusieurs mois et peut-être... alors, il y en a qui réussissent en 1 an, d'autres en 2 ans. Exceptionnellement, il y en a qui réussissent en 6 mois, mais parce qu'ils ont déjà de très bonnes bases. Mais la moyenne, voilà, on est plutôt autour de 2 ans. Et pour certains, alors ceux qui s'y consacrent peu, donc un peu en dilettante, bon ben à ce moment-là, ça sera sur 3 ans, 4 ans. Mais si tu t'y consacres de manière régulière en écrivant 3-4 articles par semaine, en faisant 1, 2 ou 3 vidéos par semaine, ben à ce moment-là, tu auras des résultats rapides. Voilà. En fait, plus tu vas produire de contenu et plus ton marathon sera court. Ça sera un semi-marathon. Voilà. Donc après, c'est à toi, en fonction de tes disponibilités, de ton investissement, voilà, que tu auras, si tu veux, des résultats qui correspondront soit à un marathon, soit à un semi-marathon. Après, ça c'est à toi de voir, selon. Donc voilà, je voulais te parler de ça parce que je reçois des mails qui me demandent plus de précision sur les durées pour réussir en ligne. En fait, il n'y a pas de règle parce que ça dépend de ta thématique, ça dépend de ta personnalité et ça dépend du volume de contenu que tu vas créer et ça dépend aussi de la perception qu'auront tes auditeurs, si tu veux, tes spectateurs, de tes contenus. Donc c'est très difficile. Mais ce qu'on sait, c'est qu'en règle générale, voilà, plus tu sèmes, si c'est de bonne qualité, faut compter entre 18 mois donc, et 24 mois pour commencer à voir les premiers résultats. Donc voilà ce que je voulais te dire. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses, à t'abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu vers le haut et pense à la petite cloche pour être prévenu quand je sortirai d'autres sujets. À bientôt. Ciao, ciao.